Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. Elle est ministre de la Santé, des Affaires sociales et des droits des femmes. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez tout de suite Marisol Touraine pour l'interview politique d'Europe 1. Madame, monsieur, c'est à vous. Dans quelques jours, la jeune et indispensable sécurité sociale aura 70 ans. Il n'y a pas de miracle. Elle est toujours en déficit, malgré un léger mieux en 2015, 12 milliards 8. Bienvenue Marisol Touraine. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour. Est-ce que d'abord vous confirmez que pour l'an prochain, l'objectif est de ramener le déficit à 10 milliards? Oui, en dessous de 10 milliards. Et donc ce matin, je suis venue vous apporter de bonnes nouvelles, Jean-Pierre Elkabbach, de bonnes nouvelles. Parce que, bien sûr, le déficit, il y a encore un déficit et nous devons poursuivre les efforts. Mais les efforts ont porté leurs fruits. Ils donnent des résultats. Lorsque je suis arrivée, le déficit de la sécurité sociale était de 21 milliards. Il est un peu inférieur à 13 milliards cette année, ce qui veut dire que nous l'avons réduit de 40%. Et l'objectif pour l'année prochaine est d'aller en dessous de cette barre symbolique des 10 milliards, et c'est ce à quoi je m'emploie. Et cette bonne nouvelle, elle en comporte une à laquelle les Français sont particulièrement ou seront particulièrement sensibles. Pour la première fois depuis 2004, la branche vieillesse, c'est-à-dire ceux qui versent les retraites du régime général, la branche vieillesse va être en léger excédent. Alors que l'on nous parle, et encore en ce moment, de l'inquiétude autour de notre capacité à garantir les retraites dans la durée, eh bien, les politiques portées, la réforme de 2013, tout cela aboutit à ce que nous avons un excédent pour la branche vieillesse. Et donc, je veux encore une fois rassurer les Français. Bien sûr, dans les temps difficiles que nous vivons, des efforts sont demandés, des efforts sont réalisés. Ces efforts, ils portent des résultats. Ils ne sont pas faits pour rien. Mieux servi que par soi-même, bravo pour cette autosatisfaction, mais vous dites vous-même que le déficit reste de 12 milliards 8. Et vous dites qu'il va descendre de 12 milliards 8. 3 milliards de moins l'année prochaine. 3 milliards, c'est-à-dire l'objectif... en un an, comment vous faites? C'est-à-dire 7 fois plus que les 400 millions. Comment vous faites pour y arriver? Non, c'est pas 400 millions. L'année prochaine, nous visons 3 milliards d'économies, enfin de réduction plutôt du déficit de plus. De même que depuis 2011-2012, nous sommes passés de 21 à en dessous de 13 milliards. Comment nous le faisons? En particulier avec des efforts importants réalisés en matière d'assurance maladie. Et puis tout le système de santé va porter des résultats, va faire des efforts, pas les Français. J'insiste sur ce point parce que depuis 2012, j'ai une ligne de conduite et je m'y tiens. Pas de déremboursement, pas de franchise supplémentaire. Et là encore, les résultats sont là, Jean-Pierre Elkabbach. Les résultats sont là. En 2012, les Français sortaient de leur poche pour payer eux-mêmes leurs dépenses de santé sans être remboursés 9%, 9,1% de leurs dépenses. Aujourd'hui, 8,5%. Concrètement, c'est du pouvoir d'achat en plus pour nos concitoyens. Et c'est des charges en moins pour eux. La commission des comptes de la sécurité sociale que vous allez réunir tout à l'heure à Bercy, Didier Migaud, numéro 1 de la Cour des comptes, estime qu'à ce rythme, il n'y aura pas de retour éventuel à l'équilibre avant 2021. L'inaccessible étoile, qui va faire des économies? Qui devra? Non, mais et quel type d'économie? Les économies en matière d'assurance maladie pour la santé, elles sont portées par tout le système. Et la branche maladie, elle continue à être déficitaire et elle augmente dans le déficit. Elle reste déficitaire. L'année prochaine, le déficit doit baisser et les efforts se poursuivent. Les dépenses vont atteindre un niveau historiquement bas. C'est-à-dire que la réorganisation, la restructuration de notre système de santé, elle est engagée autour d'orientations précises. Par exemple, éviter les actes inutiles, redondants lorsque vous allez voir un médecin. Par exemple, nous allons porter des efforts particuliers sur ce qu'on appelle les actes pré-anesthésiques. Quand vous allez avoir une opération, avant l'anesthésie, il y a toute une série d'examens, de contrôles. Nous allons nous assurer que tous ces examens, tous ces contrôles ne sont pas redondants, ne sont pas inutiles. Mais vous des économies seront le développement de l'ambulatoire, les médicaments génériques. Nous poursuivons le développement de l'ambulatoire. Il est passé, la chirurgie ambulatoire est passée de 40 à 45%. Nous poursuivons l'effort et la France est d'ailleurs pionnière en la matière. Alors pour éviter les gaspillages, Marisol Touraine, vous expérimentez la vente de médicaments à l'unité. Ça c'est une bonne idée. Est-ce que vous allez la développer? Oui, parce que je ne veux pas généraliser avant d'avoir des études précises. C'est l'INSERM
qui est chargé, donc l'Institut de la recherche médicale, qui est chargé d'évaluer ça. Les premiers résultats sont très encourageants. Donc on continue. Nous allons continuer et je souhaite que nous puissions bien sûr généraliser. Mais je voudrais vous dire, Jean-Pierre Elkabbach, je sais que vous y serez sensible, que la vente des médicaments à l'unité, c'est un enjeu économique, sans doute. C'est surtout un enjeu de santé, parce qu'on prend trop de médicaments en France. Et donc nous stockons des antibiotiques dans nos armoires à pharmacie. Et c'est vrai qu'il y a 13 000 morts. On a un peu mal à la gorge, maintenant, on en sait prend. qu'il y a 13 000 morts. Et maintenant, nous savons, avec une étude qui vient d'être réalisée, que le fait d'être résistant aux antibiotiques, parce qu'on en prend trop, et le jour où on en a besoin pour être soigné, ça ne marche plus. Comme je sais que vous aimez le dialogue, et vous aimez qu'on vous pose des questions. Oui, et j'aime y répondre. Oui, on le voit. L'aide médicale d'État à l'AME, c'est une dépense de près d'1 milliard par an. 800 millions. Elle va augmenter avec les soins normaux qui sont donnés aux réfugiés. Est-ce que c'est sans limite ? Non, 800 millions, nous avons un objectif qui est du même ordre. Et puisque vous évoquez la question des réfugiés, moi je ne voudrais pas laisser dire que l'arrivée de réfugiés, aujourd'hui quelques centaines, dans les 2 ans qui viennent, nous avons un objectif de 24 000 réfugiés en France. Ça n'est pas cela qui va déstabiliser les comptes de la sécurité sociale. Alors maintenant, avant d'arriver à d'autres questions a la possibilité de soigner ces personnes. La santé, vous êtes aussi une ministre politique. Martine Aubry a 2 têtes de Turc. Elle s'en prend hier à Manuel Valls qui projette de modifier le Code du travail et elle tire à vue sur Emmanuel Macron, ras-le-bol Macron, ras-le-bol Macron. Vous le dites aussi, vous ? Moi, je dis clap de fin, peut-être. Pour qui clap de fin pour lui ou pour elle ? Clap de fin. Le gouvernement a une ligne politique extrêmement claire. Nous ne remettons pas en cause le statut des fonctionnaires. Il ne s'agit donc pas d'ouvrir des débats ou de prolonger des débats qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez vu le sondage publié par le Figaro ce matin ? Les Français approuvent Emmanuel Macron sur ses propositions. Il est en train de le rendre populaire. Est-ce que les Français ont tort ? Les Français n'ont jamais tort, par principe. Donc ça vous fait réfléchir, vous ? Les Français n'ont jamais tort, mais la ligne du gouvernement, elle est claire. Il n'y a pas de projet caché du gouvernement, pas de remise en cause du statut des fonctionnaires. Donc, je vous le dis, Jean-Pierre Elkabbach, je crois qu'aujourd'hui, les ministres sont à leur tâche. Moi, aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de poursuivre le travail que je fais sur la sécurité sociale. Et je conseille à chacune et à chacun, au fond, de se consacrer à la préparation des régionales, à la conviction envers les Français. Et encore une fois, le jeu des petites phrases ne sert personne. Très bien, mais qu'est-ce qui est préférable ? Moderniser la gauche avec les Hollande, Valls, Macron, Cazeneuve, ou décliner, périr avec les Aubry, le Branchu et Hidalgo, je pourrais ajouter la liste. Je vous laisse. Nous sommes tous socialistes et chacun doit précisément travailler à améliorer la situation des Français et faire progresser la situation des Français. Nous modernisons au gouvernement notre pays comme ça n'a pas été fait depuis des années. C'est à cela que je me tiens. Il y a une dernière information que vous devez donner. Le président de la République promettait de généraliser la couverture complémentaire santé pour les retraités. Est-ce que ça arrive ? Oui, ça arrive. Aujourd'hui. Ça arrive dans le projet de sécurité sociale avec des contrats qui seront moins chers, labellisés et qui permettront aux personnes, notamment de plus de 65 ans, de pouvoir être mieux protégées pour moins cher. Moi, je peux vous encore une question. Je sais que Thomas s'impatiente, mais Martin Hirsch veut réformer le parc immobilier de la PHP. Il y a trop de logements qui sont accordés et habités par des privilégiés qui n'ont rien à faire. Est-ce que cette fois, vous le soutenez plus que pour sa réforme ? Je le soutiens pleinement. Il a totalement raison. Et la preuve, c'est que dans la loi que je porte actuellement sur la santé, j'introduis un article qui va permettre à Martin Hirsch d'attribuer ces logements au personnel de la PHP, car il est important que ceux qui y travaillent puissent être logés à Paris plutôt que de faire de longues heures de trajet. Et ben voilà, c'était complet. C'était Jean-Pierre Elkabbach avec Marisol Touraine. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Demain, c'est Ségolène Royal qui sera votre invitée puisque nous serons en direct à l'édition spéciale à l'Île de Sein. À demain, Jean-Pierre.